Mais peur, c'est surtout Oui, ça. c'est vrai, La vous êtes vraie un garçon explication. très courageux, c'est vrai. Alors justement, pour vous répondre, ça tombe bien, on a dans notre besace un spécialiste de ce sujet, c'est le docteur Laurent Vercueil, neurologue, et surtout, il s'intéresse à la neurophysiologie des contes de fées. Écoutez sa réponse. En fait, ce qui se passe, c'est que sous l'effet de la peur, si la peur est vraiment très forte, on a une apnée, un blocage respiratoire, on s'arrête de respirer. On s'arrête de respirer, donc on ne fait plus les échanges respiratoires oxygène-gaz carbonique qu'on fait habituellement, et le sang veineux qui passe dans les poumons à ce moment-là ne reçoit plus l'oxygène qu'il doit recevoir. Donc il y a plus de sang veineux dans la circulation artérielle, et donc nos lèvres bleuissent, nos ongles deviennent un petit peu bleu, voilà. En fait, on a un blocage respiratoire dès qu'il y a quelque chose qui nous mobilise tout entier, dès qu'on doit être hyper concentré. Même si vous n'avez pas forcément très peur, mais que vous devez faire un objet de précision, vous devez faire quelque chose d'extrêmement fin, vous allez bloquer votre respiration. Mais une apnée de quelques dizaines de secondes, 20 secondes, ça peut suffire parce que tout le sang veineux qui passe à ce moment-là dans les poumons ne reçoivent pas d'oxygène. Et du coup, viennent contaminer un petit peu avec sa coloration bleue le sang artériel qui normalement est très rouge. Bon ben voilà, la peur bleue, on a compris pourquoi on dit ça. C'est pas qu'une expression, c'est pas pour rien qu'on dit pas peur jaune ou peur verte, Jimmy, Une belle c'est explication clair. en plus. C'était donc le docteur Vercueil au micro de Benjamin Lévesque, le docteur Vercueil qui est l'auteur d'un livre passionnant que je vous recommande vivement, La Belle au bois dormant dort-elle vraiment, neurophysiologie des contes de